le mouvement des Gilets jaunes a été un mouvement prémonitoire. Les Français ont effectivement besoin de cette démocratie directe et elle s'est bien, on l'a bien prouvé par ce mouvement-là. Et je dirais aussi que par voie de conséquence, ça n'a pas débouché suffisamment sur grand-chose, parce que le président actuel n'en a pas vraiment tenu compte. Et la création de référendums locaux ou nationaux du type RIC intéresse énormément les citoyens, parce que ça leur permettrait effectivement de s'exprimer, comme tu l'as dit, en dehors des élections, sur des choses qui leur tiennent à cœur, sur des points qui leur tiennent à cœur. Et on voit bien dans les différents débats qu'il y a actuellement à la télévision que, par exemple, le pouvoir d'achat vient en premier dans la préoccupation des Français, la santé, la retraite, l'immigration, la peine de mort, éventuellement, ça on n'en parle pas trop, mais il y aurait des choses à dire là-dessus. Et puis, ce qui serait aussi intéressant, c'est pour les élus locaux une obligation de bilan. Parce que, bon, ils ont été élus, mais ce n'est pas un blanc-seing. Je veux dire, ils ont des comptes à rendre, et ils ont des comptes à rendre à leurs citoyens. Le président, de la même façon, pas plus ni moins que les autres. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de candidats proposent. Hein. Le référendum, ça fait partie de pas mal de projets des nouveaux candidats. Voilà, donc ça, c'est le deuxième point. Et le dernier que je garde... j'avais gardé sous le coude, c'est le numéro 2, les campagnes électorales propres. Alors, dans une campagne, je dirais une campagne électorale propre, pour moi, je dirais que il y a 2 points précis. Je pourrais dire que ces 2 points-là, c'est une épine dans le pied de la démocratie. Le financement des campagnes et les parrainages. Alors, tous les partis, sans exception, cherchent à emprunter aux banques le financement de leur campagne. Et ça pose beaucoup de problèmes parce que certaines banques ne veulent pas prêter à certains candidats. Bon, quand je dis certains, je mets beaucoup de guillemets, hein, un peu plus que la normale. Voilà, parce qu'ils vont être montrés du doigt, parce qu'il y a tout un tas de raisons. Alors, moi j'ai une proposition là-dessus qui est peut-être bizarre, enfin qui est peut-être pas réalisable, je ne sais pas. Proposer un fonds solidaire français anonyme destiné à cet effet. Un fonds anonyme, c'est-à-dire que plusieurs banques pourraient faire un dépôt de la somme qu'elles souhaitent, je ne sais pas, et à ce moment-là, le candidat pourrait prendre dans ce dépôt la somme dont il a besoin pour sa campagne. Alors ça éviterait que les banques donnent leur nom au candidat en question, et ça éviterait aussi qu'ils soient obligés d'aller emprunter à l'étranger, parce que s'ils ne trouvent pas en France, ils sont obligés d'aller emprunter à l'étranger, et ça encore, c'est mal vu, bien sûr. Bon, mais il faut quand même de l'argent pour faire une campagne. Voilà, et bien évidemment, les dépenses des campagnes doivent être transparentes et avec des justificatifs, bien sûr. Voilà.